Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, la question posée par un frère concernant un hadith fondamental, un hadith très important et que l'on répète également durant ce mois de Ramadan. Le hadith dit ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sama ramadana, dans une autre version Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. C'est lui qui jeûne le mois de Ramadan ou c'est lui qui vit le Ramadan et revivifie les nuits de Ramadan, c'est-à-dire celui qui rentabilise les nuits de Ramadan avec beaucoup de bonnes actions. C'est une question de rentabilisation. C'est une question d'avoir une prise de conscience que tu vis dans un moment exceptionnel, où tu vis des moments exceptionnels, car le temps Ramadan est meilleur que le temps non Ramadan. Les jours de Ramadan ne sont pas comparables avec les jours non Ramadan, c'est-à-dire en dehors du Ramadan. Les nuits de Ramadan ne sont pas comparables avec d'autres nuits. Les instants, les minutes, les secondes de Ramadan ne sont pas comparés avec d'autres minutes et secondes de Ramadan. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit « Man qama Ramadan ». C'est lui qui rentabilise le mois, les nuits de Ramadan avec des bonnes actions. Quelles sont ces bonnes? Premièrement, c'est Tarawih, c'est les nafilas de nuit, que ce soit Tarawih ou Qiyam al-Layl, la prière nocturne. Avec cela, tu rentabilises tes nuits. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la lecture du Coran. La lecture du Coran pendant les nuits de Ramadan, il n'y a pas et ça n'existe pas un moyen, un acte d'adoration plus performant. Ça n'existe pas. La lecture du Coran, comme dit le Coran, Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La lecture du Coran revivifie les cœurs. La lecture du Coran réforme l'individu. La lecture du Coran donne vie au cœur mort et régénère les cœurs vivants. C'est très important, la lecture du Coran. Et si tu regroupes les deux, tu fais des prières, des deux rak'at, mais en lisant beaucoup de Coran, comme faisaient beaucoup de pieux prédécesseurs, comme Abu Hanifa, comme Imam Shafi'i, qui lisait tout le Coran, subhanallah, dans une nuit, tout le Coran. Il lit tout le Coran dans une seule nuit, où tu étales tout le Coran sur toutes les nuits de Ramadan. Faire beaucoup de zikr, beaucoup d'évocations des noms d'Allah, beaucoup de zikr, beaucoup d'invocations. Et c'est comme ça qu'on rentabilise nos nuits de Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Et c'est quoi imanan? C'est un point fondamental également. Imanan veut dire en ayant foi aux promesses d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah a promis aux jeûneurs? C'est lui qui fait Tarawih, c'est lui qui fait Qiyam al-Layl, c'est lui qui fait la lecture du Coran, c'est lui qui fait beaucoup de zikr. Quelles sont les récompenses? Qu'est-ce qu'Allah a promis à ces gens qui s'adonnent à ces adorations? On va dire le paradis, car c'est le paradis. Lorsqu'on t'efface tous tes péchés, ta demeure sera le paradis. Donc l'objectif à atteindre, c'est le paradis. C'est la proximité d'Allah. C'est être un allié de Dieu, min awliya illah, être parmi les amis intimes d'Allah. Vivre cette proximité, cette intensité d'amour d'Allah. Car avec les nafilas, avec les prières surrogatoires, les actes surrogatoires, on parvient à atteindre cette proximité et cet amour d'Allah. C'est fondamental. Et donc, imanan, c'est de croire en ayant foi aux promesses qu'Allah Azza wa Jal a faites concernant ce mois d'Ramadan. Il faut y croire. Je vais faire ça et ça et ça et ça parce qu'Allah a dit celui qui fait ça et ça, il aura telle chose et telle chose comme récompense. J'y crois qu'Allah va me récompenser. Je ne dois pas le faire ou les faire, ces adorations, parce que telle personne, j'ai entendu qu'il fait 10 et j'aimerais la concurrence.
Ce n'est pas une question de rivalité avec les amis, avec les frères, avec les sœurs. C'est une question de se rapprocher d'Allah. C'est une question de se réformer intérieurement. Tu as besoin d'une transformation intérieure. Je ne vais pas à la mosquée pour Tarawih parce que si je vais pas, ma femme va me dire qu'est-ce que tu fais à la maison. C'est pas parce que je suis contraint que ma femme va me dire tous les hommes sont à la mosquée, c'est pour ça que je suis à la mosquée. Non, je dois y être parce que j'ai envie d'y être, parce que je sais c'est quoi adorer Allah, c'est quoi s'investir pendant le Ramadan. Je suis conscient de tous les hadiths ou de la plupart des hadiths et des versets du Coran qui nous disent que Ramadan est important. C'est un moment exceptionnel. Ce n'est pas une question de rivalité ni d'ostentation. C'est une question de comment me réformer durant ce mois de Ramadan. C'est une question personnelle. C'est un engagement individuel. C'est une volonté intrinsèque qui doit nicher chez toi, qui doit naître chez toi. C'est très important. C'est cela, iman. Imanan biwa'dillah. Wahtisaban, ça veut dire quoi, ihtisaban? C'est-à-dire en espérant recevoir le jour dernier toutes ces promesses, toutes ces récompenses qu'Allah Azza wa Jal a dit. C'est lui qui fait, c'est lui qui adore Allah, celui qui s'investit pendant le Ramadan, il aura cette récompense. Et j'espère l'obtenir. J'espère obtenir toutes ces récompenses, car cet espoir et cette conviction de recevoir les récompenses est fondamentale. Ça veut dire que tu fais confiance en Allah. Ça veut dire que tu ne doutes pas de cette récompense promise par Allah. Et c'est cela. Et donc, quand le mois de Ramadan arrive, il faut savoir que c'est un moment exceptionnel. Il faut savoir que les efforts doivent être multipliés. Il faut savoir que les intentions doivent être purifiées. Il faut savoir que toute bonne action, elle est encore mieux récompensée durant ce mois de Ramadan. C'est un moment exceptionnel. C'est un moment de réforme. C'est un moment de goûter à la proximité divine. Al-Unsu Billah. C'est un moment de se confier à Allah. C'est un moment d'exercice dans les adorations. C'est un moment d'apprendre comment se rapprocher d'Allah. C'est un moment qui te permet de découvrir les mystères et les secrets des adorateurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.